Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce journal, ce premier jour du mois d'août. Aujourd'hui, on commence avec l'Occitanie. On parlera bien sûr du taux d'incidence qui augmente et la situation d'urgence avec Frédéric Adnet. On parlera aussi de cette crise politique tout au long de l'été avec notre journaliste politique Mathieu Desmoulins qui nous rejoindra sur ce plateau pour décrypter cette situation. Et puis, on parlera de cette manifestation anti-pass hier avec plus de 200 000 manifestants en France, une minorité de manifestants à Paris, certains du Calvados qui s'étaient rendus à Paris pour cette manifestation. On fera le point sur ces prochaines manifestations de ces prochains week-ends. Et puis, on fera bien sûr un point sur les Jeux Olympiques. La France remporte sa 5e médaille en escrime. Les péistes remportent cette 5e médaille d'or. On fera un point sur le palmarès lors des JO. Et on fera le point également sur cette effervescence autour de la naissance des jumeaux pandas au zoo de Beauval. Ils se font attendre, ils seront bientôt là dans quelques heures. On attend bien entendu une naissance dans les heures à venir et dans quelques heures au zoo de Beauval, on ira sur place avec notre envoyé spécial. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et on continue ce journal. Mais d'abord, les titres. Le virus circule rapidement sur le littoral. L'Occitanie lance un appel d'urgence à la population. Comment ralentir les contaminations, mais surtout les hospitalisations? Va-t-on remettre sur la table le sujet de la vaccination obligatoire? Nous le verrons notamment avec Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Les tensions montent contre le pass sanitaire, mais Gérald Darmanin joue l'apaisement. On reviendra sur la journée d'hier avec 200 000 manifestants en France. Un chiffre en augmentation par rapport à la semaine dernière. On décryptera cet été crucial pour l'exécutif avec Mathieu Desmoulins du service politique LCI TF1. Toujours en question, la vaccination des professionnels de santé, notamment chez les ambulanciers. Les responsables du secteur tirent la sonnette d'alarme. La moitié de la profession seulement est vaccinée. Des ruptures de soins sont à craindre. On en parlera dans le journal avec un représentant du secteur ambulancier. Les fleurettistes français champions olympiques, 5e médaille d'or à Tokyo pour les Bleus. L'argent également pour Florent Manodou sur le 50 mètres. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On fait tout de suite un point sur l'actualité. Le virus circule rapidement sur le littoral. L'Occitanie lance un appel d'urgence à la population. Comment ralentir les contaminations, mais surtout les hospitalisations? Va-t-on remettre sur la table le sujet de la vaccination obligatoire? Nous le verrons avec Brigitte Autran, membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19. Les tensions montent contre le pass sanitaire, mais Gérald Darmanin joue l'apaisement. On reviendra sur la journée d'hier avec 200 000 manifestants en France, un chiffre en augmentation par rapport à la semaine dernière. On décryptera cet été crucial pour l'exécutif avec Mathieu Desmoulins, journaliste politique sur LCI et TF1. Quel premier bilan pour le secteur du tourisme? Les restrictions sanitaires rendent le déroulement de l'été incertain, mais les professionnels notent des chiffres plutôt bons en juillet. Les fleurettistes français champions olympiques, 5e médaille d'or à Tokyo pour les Bleus. L'argent également pour Florent Manodou sur le 50 mètres en natation.